Merci, Monsieur le maire. Monsieur l'adjoint, chers collègues, nos deux groupes vont évidemment voter et approuver les éléments de ce rapport et nous nous félicitons du panorama des actions qu'il présente. Elles témoignent de notre engagement pour donner corps à la nécessité du développement durable qui associe étroitement considération écologique, exigences sociales et régulation économique dans le cadre d'une démarche de gouvernance appropriée. Ce dernier volet, la gouvernance, ne doit jamais être perdu de vue. Les meilleures intentions sont vouées à l'échec si nous négligeons l'obligation de les faire partager et porter par nos concitoyens. C'est la loi des reins de la démocratie, c'est le seul moyen d'empêcher la routine de la confrontation politicienne de prendre le dessus et de masquer les enjeux réels. Je crains que la tentation des oppositions de vouloir ferrailler ou s'inscrire dans un bras de fer permanent contre l'écologie politique ne nous déporte vers de faux débats et pour le coup, chers collègues de l'opposition, vous fasse jouer petit bras et à côté de la plaque, alors qu'il ne me semble pas voir de climato-sceptiques encore dans notre Assemblée, déclarés en tout cas, et qu'au fond, depuis les rapports successifs du GIEC, les accords de Paris et les COP qui ont suivi, nous savons tous qu'il faut aller vite et fort avant 2030 pour maintenant plus amortir qu'éviter les chocs environnementaux, sociaux et économiques, puisque tout se tient de manière systémique, avec en toile de fond le risque démocratique qu'il pourrait faire courir. C'est donc une responsabilité qui nous incombe à tous et toutes, et car j'ai eu l'occasion de le dire, tout ce qui ne sera pas vite et bien fait maintenant devra l'être plus tard et à des coûts bien supérieurs, qui grèverait de toute façon tout projet politique ultérieur, voire alternatif pour Lyon. Voilà pourquoi nous devons nous conduire de manière à la fois radicale et responsable, et c'est ce qui guide nos deux groupes dans l'action municipale de notre majorité. J'y reviendrai car mon objet n'est pas de pointer dans le détail le document qui nous est présenté. Ce document est organisé en fonction du référentiel des objectifs de développement durable pour s'inscrire dans les pas d'une résolution de l'ONU votée en 2015 par 193 pays. C'est donc une démarche locale qui s'inscrit dans une prise de conscience mondiale il y a déjà presque 10 ans. Alors avant d'aller plus loin, je souhaite affirmer que le terme « transition » ne nous paraît plus adapté pour décrire les changements qui sont nécessaires. C'est pourquoi au terme de transition, nous substituons le terme de bifurcation parce qu'il exprime bien mieux la nécessité d'une transformation d'ensemble plutôt que d'un ensemble de transformations sectorielles. C'est bien une mutation radicale qu'il s'agit d'engager pour reprendre le contrôle du climat et de garantir l'habitabilité de notre planète. Auparavant, il y avait toujours plus urgent que l'urgence climatique. Nous sommes maintenant dans un moment stupéfiant où on peut agir dans les temps et en percevoir les bénéfices immédiats. Cela devrait faciliter la décision politique et pourtant, c'est l'inverse qui se produit. C'est pourquoi on ne peut plus accepter le discours de la catastrophe inévitable quand il s'agit au contraire de dire « il est grand temps ». Bien sûr, ce nouveau paradigme nécessite d'investir massivement pour adapter les espaces publics et les équipements de la ville et de la métropole. C'est le préalable que portent nos programmes pluriannuels d'investissement. Mais l'enjeu fondamental est de susciter les changements d'état d'esprit et de comportement nécessaires à l'urbanité sobre et apaisée que nous appelons de nos vœux. Il nous faut interagir à la fois avec les nouvelles générations pour que les futurs citoyens manifestent des comportements responsables et évidemment auprès des adultes, les décideurs d'aujourd'hui pour demain. Notre chance, c'est la phénoménale puissance de la ville de Lyon, son incroyable capacité de mobilisation. Notre chance, c'est l'énergie sans limite du tissu associatif et des forces vives de notre cité. Notre chance, c'est l'investissement des équipes de la ville, de ses services publics. Ce potentiel humain que nous mobilisons est d'autant plus fort que notre cité dispose également d'un patrimoine historique et culturel qui témoigne de sa capacité à s'adapter, à innover, à dépasser les mutations et les crises des siècles passés. Cette expérience collective est le point d'appui, l'ancrage indispensable pour penser et appréhender l'avenir avec sérénité et enthousiasme. Alors, comme je l'ai dit, je ne vais pas balayer l'ensemble des actions que nous présentons dans ce document, je vais en tirer des éléments particuliers qui illustrent les principes et les priorités de nos actions politiques. J'évoquerai en premier le service archéologique de la ville de Lyon, dont je souligne la compétence reconnue bien au-delà de notre cité. La découverte exceptionnelle des vestiges des remparts de la ville antique de Lugdunum vient de faire la une de l'actualité. Et pourtant, depuis plus de 18 ans, il est installé dans des locaux provisoires que nous rénovons aujourd'hui enfin pour l'installer définitivement. Je salue son professionnalisme et sa motivation, restée toujours remarquable, et bien sûr l'action des élus.
qui, avec Nathalie Perrin-Gilbert, ont porté l'enjeu de ce service au sein du projet Néré en particulier. Notre volonté et celle de notre adjointe est de placer la culture au cœur de la bifurcation en la soutenant pour mieux faciliter sa mobilisation en lien avec nos musées, notre réseau de bibliothèques municipales, l'Opéra, l'Auditorium, Orchestre National de Lyon et bien sûr toutes les structures artistiques que nous continuons de soutenir quand d'autres les lâchent. Notre potentiel culturel, nous l'orientons pour qu'il puisse développer ses partenariats et contribuer bien sûr à produire des émotions, de la réflexion, de la joie, du plaisir, mais aussi de l'efficacité dans les actions de transformation radicales et responsables qui sont nécessaires pour faire partager l'impératif de l'habitabilité de notre planète, la reprise de contrôle du climat, la préservation de la biodiversité. La tournée éco-responsable d'Auditorium Orchestre National de Lyon n'est pas anecdotique. Elle montre que le rayonnement culturel et international n'est pas obéré par la prise en compte de l'impératif environnemental. Mon deuxième focus va porter sur notre volonté de préparer les jeunes générations, le Lyon des enfants, à adopter les indispensables comportements responsables. À cet égard, la cantine à Lyon est le lieu privilégié pour que les 26 000 enfants accueillis tous les jours comprennent le cycle qui aboutit à la production d'une alimentation saine, qui respecte et préserve la biodiversité, qui préserve aussi les ressources en évitant le gaspillage et en visant le zéro déchet. Je vous invite à lire le guide de la restauration que nous venons de publier et qui témoigne là encore de l'engagement de notre adjointe Stéphanie Léger pour que nos 200 cantines soient le lieu d'éducation à l'alimentation en lien avec toute la communauté éducative et les producteurs locaux dont les exploitations doivent aussi devenir des sites de référence pour nos enfants. Chère Stéphanie, bravo également pour ce label Assiette verte attribué à la ville de Lyon pour les menus végétariens. C'est formidable que la capitale de la gastronomie reste en pointe en matière alimentaire parce que moins de viande va de pair avec une viande de meilleure qualité. Quand nos grands chefs de cuisine travaillent avec des producteurs locaux qui réduisent la souffrance animale, ils savent que c'est bon dans les assiettes. Et si nous investissons dans notre jeunesse, nous pensons bien sûr à nos aînés, parce que nous sommes attentifs, avec Alexandre Chevalier, à ce que l'expérience de leur vie continue d'être au service de la cité. C'est le cas à travers leurs multiples engagements associatifs qui contribuent au renforcement des liens intergénérationnels. Dans un monde en pleine évolution, il est important que la parole des aînés compte. Et cher Alexandre, nous savons combien tu es attaché à la mise en place des conseils des aînés. Je l'ai évoqué, rien ne serait possible sans la mobilisation des équipes de la ville et la qualité de nos services publics. C'est un atout que nous devons veiller à renforcer dans un contexte où la question de l'attractivité de la fonction publique territoriale se pose. C'est une grande fierté, cher Laurent Bosetti, que de voir nous sommes volontaristes dans notre responsabilité d'employeur, et notamment dans la prise en compte de l'égalité femmes-hommes, qui nous tient tant à cœur et sur lequel il y a encore tant à faire. Alors prendre en compte les menstruations douloureuses dans une administration majoritairement féminisée, ou allonger et faciliter le congé parental du second parent, ce n'est pas symbolique, c'est concret, cela parle aux plus jeunes des agents, comme bien sûr les mesures sur le pouvoir d'achat ou leur pouvoir de vivre, à commencer par l'amélioration de la qualité de vie au travail et la prise en compte pénibilité qui pèse davantage en fin de carrière. À arriver à augmenter de plus de 5% la part salariale de la ville dans un contexte de maîtrise budgétaire globale, ce n'est pas symbolique, c'est du concret et c'est la traduction de notre attention pour les acteurs de nos services publics. Il reste que les crises et les bouleversements climatiques et géopolitiques qui affectent notre planète provoquent l'exil de populations vulnérables vers les métropoles où elles espèrent sortir de la misère. C'est l'honneur de notre ville que de ne pas accepter la fatalité du sans-abrisme ou de la paupérisation qui plonge dans la spirale de la précarité des habitants, femmes seules ou avec enfants, familles, jeunes isolés, adultes désespérés. C'est l'honneur de Lyon que de s'inscrire dans l'accueil inconditionnel pour retrouver dignité, estime de soi et donner accès aux droits pour au final prendre sa juste place dans notre société. Nous savons compter sur l'engagement et la détermination de notre adjointe, Sandrine Runel, pour ne pas perdre de vue l'objectif zéro enfant à la rue. Elle saisit chaque opportunité pour mettre à l'abri celles et ceux qui sont sans toit. Ce fut encore le cas dès juillet quand l'ancien EHPAD Villette d'Or a été ainsi ouvert au départ des seniors grâce à Lyon Métropole Habitation, son propriétaire, et à la mobilisation du CCAS et des services de l'État. 2023, c'est aussi l'ouverture par le CCAS de la laverie solidaire qui avait les bains-douches pourvoient aux besoins primaires et essentiels de ses bénéficiaires. C'est la mise en place de la mission Gabriel Péry pour accompagner un public jeune qui échappe aux formes traditionnelles de prise en charge. Après la mise en œuvre du baromètre, du non-recours, l'objectif est clairement d'arriver à un bouclier social municipal. Alors pour toutes ces raisons, nous serons plus que jamais élus de nos deux groupes, acteurs de Lyon en transition, plus que jamais dans un état d'esprit radical et responsable pour passer de la transition
à la bifurcation